Les voleurs ont attaché 1000 sacs de flottabilité au paquebot allemand coulé depuis un siècle. À leur grande surprise, le navire a refait surface l'instant d'après. Fous de joie, ils s'y sont précipités. Bien que tout à l'intérieur fût rongé par la rouille, on pouvait encore deviner l'opulence d'autrefois. Pourtant, ils ont ignoré les bijoux de grande valeur et se sont plutôt intéressés à une peinture enfermée dans un sac étanche. En réalité, une rumeur circule récemment aux États-Unis. Celui qui parviendrait à réunir 6 tableaux précis pourrait découvrir la légendaire fontaine de Jouvence. C'est ainsi que le chef des voleurs, Luc, s'est rendu au musée où travaille sa sœur. Au cours de leur conversation, il a soudain arraché un tableau du mur et s'est enfui sans prévenir. Charlotte s'est lancée à sa poursuite, incapable de comprendre comment son frère pouvait agir ainsi dès leur retrouvailles. À ce moment-là, l'alarme du musée retentit. Charlotte supplia Luc de rendre immédiatement la toile, car elle valait plusieurs millions. Mais Luc l'invita à monter dans sa voiture. Finalement, Charlotte accepta, bien qu'un profond malaise l'envahît. Si la police les attrapait, elle risquait non seulement de perdre son emploi, mais aussi d'aller en prison. Elle tenta donc encore de le convaincre de restituer le tableau. Luc refusa catégoriquement, affirmant qu'il l'avait obtenu par son propre talent. Alors que la police s'approchait, Luc fit preuve d'une maîtrise impressionnante du volant. Devant eux surgit un camion. Luc s'y engouffra, et les portes se refermèrent aussitôt. Il disparut ainsi des radars de la police. Charlotte réalisa alors que les hommes présents dans le camion étaient d'anciens compagnons de leur père. Leur famille était jadis célèbre pour ses activités de pilleur de tombes. Charlotte, elle, avait tourné la page pour travailler dans un musée, tandis que Luc avait repris le flambeau familial. Elle le supplia d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais Luc l'endormit sans hésiter. Quand elle reprit connaissance, Charlotte se trouvait sur un banc de parc. Après plusieurs heures de disparition, la police la considéra comme complice du cambriolage. Malgré ses explications, les faits parlaient d'eux-mêmes. Interpol affirma que Luc était impliqué dans plusieurs vols de tableaux récents. S'il elle révélait sa cachette, elle pourrait bénéficier d'une remise de peine. Mais Charlotte ignorait où il se trouvait. À l'instant où la porte s'ouvrit, la toile volée par Luc était à nouveau accrochée au mur, intacte. Comme si rien ne s'était passé. Malgré cela, Charlotte perdit son emploi. C'était une catastrophe. Elle traversait déjà un divorce difficile. Et cette affaire risquait de lui faire perdre la garde de son fils. Son mari lui interdisait même de le voir. Pour comprendre ce que manigançait Luc, Charlotte se rendit chez lui. En entrant, elle découvrit la présence d'un autre homme, un milliardaire atteint d'un cancer. Au lieu de se faire soigner, il cherchait la fontaine de Jouvence. Cette source qui, dit-on, confère santé et immortalité. Charlotte n'en crut pas ses oreilles. Comment quelqu'un pouvait-il croire à une telle légende? Luc expliqua que chaque mythe cachait toujours une part de vérité. Si la même histoire existait dans plusieurs cultures, c'est qu'elle reposait sur un fondement réel. Charlotte ne voulait plus débattre. Elle voulait simplement savoir pourquoi il avait volé le tableau pour ensuite le restituer. Luc finit par avouer la vérité. L'emplacement de la fontaine de Jouvence était décrit dans un ancien manuscrit tibétain incomplet. Ce texte avait été divisé en fragments dissimulés dans 6 tableaux. L'un d'eux était le Christ de Rembrandt. C'est précisément ce tableau que Luc avait volé dans le musée où travaillait Charlotte. Au dos de chaque toile figurait une marque invisible, composée de symboles spéciaux. Traduites, ces marques donnaient des lettres. Mais leur signification restait obscure. Luc avait rendu le Christ parce qu'aucune marque n'y figurait. Bien que, selon les recherches de Murphy, la peinture ne soit pas une copie. Charlotte comprit aussitôt, la marque se trouvait sur une autre toile. Rembrandt avait peint plus de 500 œuvres, dont une centaine d'autoportraits. Si bien qu'on les confondait souvent. Le symbole devait donc être sur une autre de ces toiles. L'analyse de Charlotte convainquit le milliardaire. Elle devait absolument rejoindre leur équipe, car elle serait capable de fournir des indices cruciaux.